Réveillez-vous, écoutez ça, bon. J'ai déposé ma candidature avec d'autres personnes. Ma candidature a été retenue parce que j'aurais des regrets pour cela. Les candidatures d'autres n'ont pas été retenues. La séquence... Pour cela, oui, je vous écoute. Pour cela, on peut dire c'est dommage que leur candidature n'ait pas été retenue. Ça aurait permis une plus grande inclusivité dans ces élections-là, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Et on souhaite qu'ils viennent rejoindre ma candidature, ils viennent soutenir ma candidature pour que nous puissions quand même être à ces élections-là et que nous nous accordions la chance d'obtenir le soir du 25 octobre l'alternance. Voilà ce que je peux dire. Je leur dirais, ma candidature a été retenue. Je les appelle aujourd'hui à venir soutenir cette candidature de manière à ce que le soir du 25 octobre, là, tous nous obtenions la victoire et que nous fassions échec à la candidature de M. Alassane Ouattara. Voilà ce que je vais dire. À côté du Front commun, il y avait la CAP Côte d'Ivoire. Oui. Et la CAP Côte d'Ivoire a été mise sur pied pour être un instrument de discussion, n'est-ce pas, avec le pouvoir, avec le gouvernement conduit par M. Alassane Ouattara, pour que les conditions, tout le système électoral soit lui-même renouvelé, rénové, transformé, réformé, pour que nous ayons des élections les plus transparentes possibles, nous ayons des élections les plus équitables possibles, nous ayons des élections les plus tranquilles, les plus apaisées possibles. Voilà pourquoi nous avons créé la CAP Côte d'Ivoire. Ce combat-là, nous l'avons mené, mais nous n'avons pas pu obtenir du gouvernement qui convoque le dialogue national. Et donc, on est parti à ces élections-là. On est parti à ces élections-là dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Et dans ces conditions-là, je dis que moi, j'appelle tous ceux qui soutenaient des candidatures qui ont été rejetées de nous rejoindre pour qu'on continue le chemin et qu'on gagne ces élections-là. Voilà. Si je n'avais pas été retenu, je me serais mis derrière ceux qui ont été retenus. Pour que ce que nous visons là aujourd'hui, c'est l'alternance. C'est ça que nous visons. Et notre souhait à nous tous qui sommes dans l'opposition, de gauche ou de droite, ce que nous souhaitons, c'est l'alternance. Bon, par chance, nous avons quelques candidatures qui ont été retenues. Ces candidatures qui ont été retenues là, j'appelle les autres à venir les soutenir, les conforter, pour qu'au moins, au bout du compte, nous ayons une victoire au niveau de cette opposition. Je vais demander à M. Thiam, c'est de soutenir ma candidature. Oui, ça, on a bien compris. C'est ça. Il y a beaucoup d'injustices que nous avions commencé à dénoncer déjà bien avant même la session du Conseil constitutionnel. Donc, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On comprend l'amertume, on comprend le chagrin, on comprend qu'il soit déçu. Ça, c'est compréhensible et c'est normal. Mais là, nous n'avons que quelques semaines pour aller à ces élections-là. Et pour ces semaines-là, je pense qu'il faut aller à ce qui est, comment je dirais, le plus efficace. C'est que cette année, nous ne devons pas boycotter les élections. Nous ne devons pas faire la politique de la chaîne. Nous étions d'accord sur ça. Si leur candidature avait été retenue et la mienne rejetée, ils seraient allés à ces élections. Qu'il n'y ait pas d'élection du tout, ça n'a jamais été non plus ma position et ça n'a jamais été non plus la position de la CAP, y compris le PDCI qui est dans la CAP. Le PDCI nous a dépassés pour aller déposer sa candidature à notre insu, à nous tous. Le président du PPACI est allé déposer sa candidature à l'insu de nous tous. Et nous avons été mis devant le fait accompli. Nous avons même été obligés de faire du rétropédalage pour expliquer que maintenant, nous aussi, nous avions déposé notre dossier de candidature. L'idée de ne pas avoir d'élection du tout, ça n'a jamais été
une position défendue par personne au niveau de l'opposition. Nous avions dit que cette fois-ci, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de politique de la chaise vide et que nous allions aux élections. Voilà ce sur quoi nous sommes tous accordés. Nous, de la gauche, nous estimons qu'il est temps qu'il y ait dans ce pays-ci l'alternance et que nous revenions au pouvoir. Que la gauche prenne le pouvoir et conduise ce pays. Et pour cela, nous appelons tous les électeurs qui se reconnaissent de gauche de venir appuyer ma candidature et à travailler pour que nous obtenions la victoire le soir du 25 octobre. On va regarder un magnéto avant d'écouter votre réponse. Comment, Simone, peux-tu avoir oublié cette image qui fend le cœur de millions et de millions d'Ivoiriens? Et que lui reprochez-vous? D'avoir chanté la gloriole du Conseil constitutionnel qui venait de piétiner, de bafouer les droits les plus élémentaires de son ex-mari, de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, de Pascal Afine-Guessant, de Tidiane Thiam. Et je lui dis, Simone, tu as été l'icône de la jeunesse et des femmes en Côte d'Ivoire. Redeviens vite ce que tu as été, c'est-à-dire une combattante de la liberté. Retrouve tes compagnons de route et renonce à être candidate, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai regardé ces derniers jours des dizaines et des dizaines de TikTok où les garçons et les filles pleuraient maman Simone, ne comprenaient pas la gloriole prononcée par elle du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas. Je vais répondre au message. Je trouve que M. Robert Bourgi est bien culotté de dire ce qu'il a dit là. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque quand la France tirait sur son ami Laurent Gbagbo. J'aurais aimé ça. Il n'a pas eu le courage à cette époque-là. Il était même partisan de ceux qui tiraient. Il accompagnait les ministres français en Côte d'Ivoire ici pour organiser l'agression de la présidence, du palais présidentiel. Et aujourd'hui, il vient s'asseoir pour me dire « Simone, retire ta candidature ». Je le trouve bien gonflé. Ceci dit, il a le droit d'avoir son opinion, de proclamer son opinion, mais il n'est pas électeur en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous laisser mener notre compte. Je pense que le président Ouattara a réalisé son programme. Mais dans ce programme, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Et lorsque nous aurons pris le pouvoir, les choses qui sont moins bien, les choses qui sont nouvelles, nous allons les mettre en œuvre. Voilà ce que je peux dire. Au niveau de ce pays-là, toutes les questions qui concernent la justice sont des choses qui sont moins bien. Vous avez vu un petit peu ce que le président Gbagbo lui-même vient de subir. Toutes les questions qui concernent la justice sont des choses moins bien. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que notre pays est un pays qui a vécu la guerre. De 2002 à 2011, ce pays-là a subi la guerre, a subi la division. Et qu'il y a encore des restes, n'est-ce pas, de ces guerres, de cette division chez nous. Et que cela peut contribuer des difficultés. Et que ce n'est pas le régime de M. Ouattara qui peut régler ce problème-là. Voilà ce que je peux dire. Pourquoi ne peut-il pas régler ce problème? Mais parce que qui a amené la guerre ici? Qui a amené la rébellion ici? Qui a amené les troupes rebelles ici, en Côte d'Ivoire? Qui? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? Question pour un champion. Mon rêve, c'est que l'Afrique devienne un continent respecté, un continent respectable, un continent qui est capable, n'est-ce pas, de s'opposer à tous les pillages, n'est-ce pas, dont il est
victimes aujourd'hui. Vous, présidente, vous renoueriez des relations avec l'AES, avec les pays de l'AES? Ah, sans problème. Parce que ce sont mes voisins immédiats. Et je suis obligé de nouer des relations avec eux. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, il y a une rupture totale des relations entre les peuples de l'AES qui sont en AES et les peuples qui sont ici en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a menti. Vous ne pensez pas que vous faites peur à la France, aux États-Unis, aux puissances européennes, occidentales, alors que vous avez été décrite comme la chef de l'aile dure au moment de la guerre, la chef de l'aile dure dans le combat contre l'ancienne puissance coloniale? Sortir de la publicité des gens qui ont voulu faire passer le régime de Gbagbo comme un régime dictatorial qui tuait, etc. Il faut sortir de ça. Vous savez très bien que c'est faux. J'aurais dit la même chose à M. Guillaume Soro. Si aujourd'hui, il fait son mea culpa et qu'il demande pardon et qu'il amène avec lui tous ses militants, ses membres à s'inscrire dans cette démarche-là de contrition, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas avec Guillaume Soro? Oui, mais votre... Je considère qu'on n'a pas rejeté quelqu'un, mais on a besoin de rétablir, n'est-ce pas, dans ce pays-là, la réconciliation. En 2007, est-ce que M. Guillaume Soro, qui était encore soutenu par le Burkina Faso, est-ce qu'il était sur des positions de ce que je suis en train de dire là, de rentrer dans la République et de s'inscrire dans la démarche de demande de pardon et de réconciliation? Ce n'est pas le cas. La preuve, en 2011, quels sont ceux qui ont attaqué les résultats des élections? C'est le même Guillaume Soro. Avec la France, avec l'ONU, c'est ça le même. J'imagine que vous avez été peut-être surprise, du moins touchée, par la demande du PPACI que vous enleviez le nom Gbagbo sur votre nom de candidate. Vous avez entendu ça, toute la Côte d'Ivoire. Laissez ça. Ben, allons aux problèmes importants pour la nation, pour le peuple, pour la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, ce n'est pas très grave. Vous pouvez passer là-dessus. Vous pouvez passer dessus. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas de conflit entre mes étudiants et moi. Depuis 2023, je n'arrête pas de demander que le système électoral soit révisé, que la liste électorale soit révisée, réformée, revisitée, que la CEI elle-même soit complètement révisitée, réformée, que même il y a d'autres textes dans la loi électorale que j'ai souhaité qu'ils soient également révisés. Même la question du parrainage, j'ai demandé que ce soit réformé, que ce soit révisité. Et c'est à la suite de toutes ces demandes que nous avons souhaité que le gouvernement organise le dialogue politique que nous souhaitions. C'était pour traiter ces questions-là. Oui, le gouvernement n'a pas répondu positivement. Donc aujourd'hui, nous allons à ces élections dans des conditions qui sont difficiles que nous avions envisagées. Mais bon, comme on dit chez moi, tel que l'éléphant est couché là, c'est comme ça qu'il faut le dépecer. Donc nous sommes obligés de travailler beaucoup plus fortement encore. Et vous dites que ce n'est pas acquis que vous alliez à la victoire. Il n'y a jamais rien d'acquis quand on va à des élections. Il n'y a jamais rien d'acquis. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut aller désespérer. Si je suis désespéré, pourquoi je vais aller aux élections? Est-ce que vous pensez pouvoir mobiliser assez d'argent pour cette campagne électorale? Ça, c'est mon problème. C'est mon problème. Des informations authentiques. Parce qu'ici, c'est l'authenticité. Il n'y a pas de fake. C'est vrai, c'est le sale. Mais dans le sale, il y a le propre. Alors, on se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bon!